Bonjour à tous. Je partage aujourd'hui avec vous un enseignement que j'ai eu et qui parle d'amour. Alors voilà, un jour je m'exerçais à la guérison spirituelle d'après le livre de Joel Goldsmith. Ça fait un moment que je suis dessus et je me disais mais mince, j'ai quand même du mal, j'ai des résultats mais voilà, c'est quand même peu. Et voilà, j'ai demandé à la source ce jour-là, je me disais mais mon Dieu, voilà, pourquoi j'ai vraiment du mal, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire, donne-moi des conseils, guide-moi. Et à ce moment-là, la réponse est venue en moi. Ça a été vraiment presque instantané. Et ça venait des profondeurs, j'avais l'impression, je me disais waouh, voilà, c'est le créateur qui me parle. Et là voilà ce que ça me disait. Ça me disait Karine, pour en arriver à cet acte-là, il faut déjà que toute ta vie soit amour. Est-ce que toute ta vie, est-ce que chaque instant de ta vie, chaque moment de la journée, tu le vis avec amour, avec une intention d'amour, une présence d'amour? Et là, j'ai pris conscience que pas vraiment, enfin pas à ce point, enfin j'essaye, je pense un petit peu comme beaucoup, mais là je sentais qu'il y avait vraiment une exigence d'amour, que c'était vraiment waouh, que c'était grandiose, qu'il fallait vraiment que sa vie soit complètement amour. Enfin, voilà, du moment où on se lève au moment du coucher. À ce moment-là, ce que je percevais, c'était que vraiment chaque moment que l'on vit, il fallait qu'il soit fait avec une intention, vraiment une présence, mais complète. C'était et vraiment avec son cœur. Voilà, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu dis déjà merci? Merci d'être en vie, merci pour cette journée. Est-ce que quand tu choisis tes vêtements, tu es contente de ce que tu choisis? Parce que c'est toi qui les as choisis. Est-ce que tu mets de l'intention à ce moment-là, même quand tu t'habilles, quand tu mets tes chaussures, quand tu vas réveiller tes enfants, si on en a, quand tu vas prendre ton petit déjeuner que tu as choisi avec la nourriture que tu as choisie? Est-ce que tu portes vraiment attention à ce que tu fais? Est-ce que tu portes vraiment attention quand tu es en train de préparer ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de choisir, ce que tu as choisi, voilà, pour te nourrir, pour te vêtir? Est-ce que lorsque tu sors, regardes-tu le ciel? Es-tu attentif à sa couleur? Est-ce que tu sens le vent sur ton visage? Est-ce que tu regardes les fleurs autour de toi, le sourire des enfants, les gens qui passent, sans critiquer, sans aucun jugement, juste en laissant être la vie telle qu'elle est, et en remerciant chaque instant qui est vraiment précieux, parce que c'est ça que j'ai compris, c'est que vraiment, il y a une gratitude vraiment à avoir de tous ces moments-là que l'on vit. Tout doit être fait avec son cœur, en y mettant vraiment de la lumière. Et plus on met de la lumière dans tout dans notre vie, et plus notre vie, notre journée devient lumière. Et en ressentant tout ça, je me suis rendu compte que bah, euh, bah non, en fait, je vivais pas ma vie comme ça. J'essayais bien sûr de faire attention parce que voilà, je fais quand même pas mal de pratiques spirituelles, mais bon, c'est vrai que voilà, un peu comme beaucoup, je me lève le matin, je fais les choses un peu machinalement, quoi. Oui, voilà, je ne suis pas dans la pleine conscience de chaque instant. Et pourtant, voilà, quand je le ressentais, quand ça parlait en moi, je ressentais que vraiment c'était, on nous demandait, c'est presque cette exigence-là, quoi, qu'il fallait vraiment être dans l'amour de chaque instant. Je suis souvent en train de penser à ce que j'ai envie d'avoir, à ce que je vais faire le moment d'après, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ça, et puis voilà, il me faut ci, et puis il
faudrait peut-être qu'on ralentisse un petit peu, qu'on fasse même des grandes pauses. Même si j'en fais, ça avait l'air de ne pas être du tout suffisant. Être dans chaque instant, de prendre le temps vraiment de vivre. En fait, c'était ça. C'était prendre le temps de vivre avec ce qu'on a choisi, avec ce qu'on a déjà créé, et les apprécier, et les aimer, et aimer la vie, aimer tout ce qu'on a, et de se dire déjà, ce qu'on vit, c'est déjà un miracle, ce qu'on a, c'est déjà merveilleux, même si on pense qu'on a peu. Petit à petit, on met de la lumière, et petit à petit, on se sent mieux, en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait rappeler aux livres qu'on lit de ces grands maîtres, de ces grands mystiques, qui nous en parlent finalement, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent finalement tout le temps d'amour. Mais parfois on a du mal à le saisir, on a vraiment du mal à prendre conscience que, mais vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment de vivre dans l'amour. Je pense que j'avais du mal un petit peu à le saisir, à le comprendre. Mais à ce moment-là, c'est vrai que, vous savez la phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, la phrase «La vie est une prière». À ce moment-là, c'est vrai qu'elle a pris quand même vraiment son sens. Finalement, je prenais conscience qu'on est souvent en train d'angoisser sur le futur, sur le moment d'après, et on ne fait pas assez attention au moment présent. Parce que finalement, en mettant vraiment notre intention dans chaque moment présent, et en ayant confiance au moment d'après, en se disant mais ça va aller finalement, tout va bien se passer, c'est la foi finalement, c'est dont on parle, voilà, c'est dont les plus grands enseignements spirituels nous parlent, d'avoir cette foi, d'avoir cette confiance. On se rend compte qu'on l'a finalement assez peu, parce que on est toujours en train d'être dans le contrôle de tout, parce que c'est les peurs qui nous engendrent ça. Peur de l'avenir, parce qu'on va faire après, et puis il faut faire ci, il faut faire ça, et on ne se laisse pas aller finalement dans le moment présent, en se disant que, mais en rentrant dans cet espace, et bien finalement, tout va nous venir facilement. Les inspirations vont venir finalement de ces moments-là. Que petit à petit, on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir, on n'a pas à s'inquiéter de ce soir ou quoi que ce soit. Ça va être fait. On va avoir les inspirations, et les bonnes inspirations justement, pour pouvoir avancer dans la journée. Et on se rend compte que oui, ce sont finalement les enseignements des maîtres d'amour spirituel, parce que quand un livre nous parle d'amour, nous inspire et nous ouvre le cœur, c'est que finalement ça a l'air d'être le bon chemin, parce que si ça nous fait du bien, si ça nous rend joyeux, si ça nous ouvre le cœur, c'est que c'est positif et que c'est bien. En tout cas, je pense comme ça. Avoir de plus en plus de moments comme ça dans la journée, rentrer de plus en plus dans ces moments d'instant présent, de présence intense, fait émerger en nous une joie, parce que je la ressens quand je le fais, effectivement, petit à petit, on se rend compte que ça grandit, et petit à petit, on se sent mieux, on se sent plus en sécurité, bizarrement, que de penser à droite à gauche, à vouloir ci, à vouloir ça, pour lui, pour nous, pour un tel, pour notre vie, etc. On lâche prise, on se laisse aller, et finalement, mais c'est carrément mieux. On se sent carrément mieux. Si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que vraiment,
en le pratiquant. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais voilà, petit à petit, à notre rythme, je le fais à mon rythme aussi. Quand je suis un petit peu trop dans le broie de la vie, ça y est, je recommence, je perds un peu le fil, et bien parfois, hop, ça revient. Et puis après, je vais marcher, je vais respirer, je fais des pauses, et puis ça va mieux en fait. Ça va de mieux en mieux. Si ça ne va pas encore, je vais marcher beaucoup plus, je respire encore plus, je prends conscience encore plus, et puis voilà. Et puis après, je me sens mieux. Il y a des choses vraiment qui viennent à moi toutes seules, qui se créent toutes seules. Vous vous dites, mais en fait, parfois, il n'y a rien à faire, quoi. C'est là, et il y a juste à se laisser faire. Et puis, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, on va avoir les inspirations pour créer ce dont on a besoin pour le moment d'après, pour le jour d'après. Mais en fait, on se laisse aller. Voilà, on se répète ces petites phrases, la paix, la joie, l'amour. Il faut répéter ces petits mots souvent. On rééquilibre la balance parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte que c'est nous qui faisons la plupart du temps de notre vie un enfer. Et puis là, en fait, on va petit à petit rendre notre vie un peu plus paradisiaque. En cultivant ces belles pensées, en étant optimiste chaque jour et en mettant vraiment cette attention de chaque moment dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on a. Quand vous êtes dans la rue, offrez un sourire, appelez des gens que vous connaissez malades, des amis, de la famille qui sont peut-être seuls, un petit coup de fil, un petit message, n'importe quoi, une petite intention pour les gens qui sont autour de vous. Parfois, on nous dit « Oh, mais moi, j'ai rien à offrir ». On pense que l'on ne peut offrir qu'avec de l'argent, mais c'est faux. Chaque jour, vous pouvez offrir vraiment beaucoup d'amour aux gens qui sont autour de vous. Demandez-leur s'ils vont bien. Juste ça. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu as peut-être besoin de moi ? On pense à toi. Des petites choses comme ça, c'est de l'amour que vous envoyez aux gens. Dans la rue, faites un sourire. Quand vous entrez dans n'importe quelle boutique, même si la personne en face de vous fait la tête, eh bien c'est pas grave. Faites un beau sourire, soyez dans l'amour et peut-être que ça va la toucher et qu'elle va se sentir mieux, c'est ça. C'est vraiment cet échange avec les gens, avec les êtres vivants, que ce soit les animaux, les plantes, voilà, la nature, tout le monde. On le voit bien d'ailleurs dans le film La prophétie des Andes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder. C'est vraiment ça, ce transfert d'énergie. On donne, on nous donne, sans vouloir prendre aux autres ou les dominer, etc. Non, donnez gratuitement, parce que de toute façon, la vie vous offrira en plus au centuple. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc vraiment, c'est ça le message. Cultivez votre vie, vraiment tel un jardin. Et remerciez pour toutes les jolies petites choses que vous voyez autour de vous. Commencez comme ça, allez dehors, dès que vous voyez quelque chose de sympa, de beau, eh bien remerciez-le. Quand vous regardez le soleil par exemple, remerciez-le de sa chaleur. Faites ce que vous pouvez au début, mais commencez. Concentrez-vous sur votre cœur et vous verrez que les choses vont changer, les choses en vous vont changer petit à petit. Il va y avoir vraiment au fond de vous un petit bien-être qui va commencer à surgir et vous allez voir qu'il va petit à petit grandir et grandir. Plus vous allez vraiment agir bien sûr dans l'amour. Et lorsque l'on est dans des moments difficiles, c'est vrai que c'est dur, on a vraiment le moral à zéro. C'est comme si on était vide et qu'il y avait d'ailleurs plus d'amour en nous, plus rien. On est vide, on est complètement dans le désarroi, dans le désespoir.
Eh bien, dans ces cas-là, on ne reste pas seul. Demandez de l'aide. Il y a des gens remplis d'amour qui sont là tout autour de nous, même si on n'a plus de famille, même si on n'a pas d'amis. Il y a des gens dans les centres, il y a des gens partout, si vous saviez, qui sont là pour aider les autres et qui ont tellement, tellement d'amour à donner. Alors, on ne reste pas seul, on est entouré. Finalement, on n'est jamais seul. Pour ceux qui croient à l'invisible, ils sont toujours autour de nous. Et puis ici, sur Terre, mais vous voyez, on est des milliards. Donc, ne restons pas seuls. Quand on est comme ça, dans les moments difficiles, on a besoin d'amour, on a besoin des autres. Alors, on appelle, il y a des numéros, il y a des centres, il y a plein d'endroits où vous pouvez vraiment toquer à la porte et vous verrez, il y aura de l'amour pour vous. On a besoin de l'amour des uns, de l'amour des autres. Ça m'a rappelé un petit peu les bouddhistes dans les centres méditaient aussi pendant, enfin les cuisiniers bouddhistes méditaient aussi pendant qu'ils faisaient la cuisine. Et que certains d'ailleurs ne mangeaient jamais la nourriture qui n'avait pas été préparée de cette manière-là, vraiment. Et du coup ça m'est venu, je me suis dit mais oui en fait, ils sont vraiment dans l'instant quand quand ils préparaient le repas pour leurs frères, leurs amis bouddhistes qui sont avec eux, qui partagent ces centres avec eux. Eh bien, ils mettent vraiment, ils mettent l'intention. Ils sont dans l'instant présent de ce qu'ils font. Ils sont dedans. Ils sont finalement dans ce que l'on me faisait comprendre. En fait, d'être vraiment presque à des moments, si on peut, être presque dans un état de pleine conscience. Alors je vous raconte vite fait, je me souviens d'un jour par exemple où on devait ramener nos enfants avec mon chéri à une fête foraine, enfin fête foraine, c'est vraiment une petite fête de quartier où il y avait 5 manèges, voilà, c'était à côté de la mairie. Et je me souviens qu'il faisait d'ailleurs gris ce jour-là. Et j'avais déjà des pensées grises. En fait, je me disais déjà, oh là là, je sais pas, je sens que ça va pas être terrible, ils vont faire une tronche bizarre. Bref, en fait, j'avais plein de pensées négatives déjà avant d'y aller. Voilà, je devais pas être bien ce jour-là, j'en sais rien, mais bref. J'avais déjà une vision du film d'après un peu bad. Mais voilà, et donc finalement, oui, on arrive, ils ne nous regardaient même pas, ils étaient sur leur portable, les prix j'ai trouvé super cher par rapport à avant. En plus, et de toute façon, en même temps, c'est l'époque qui veut ça, j'ai l'impression, mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, enfin, tout allait mal, c'était pas terrible. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais non, j'avais déjà eu cet enseignement, je fais, attends, on est créateur de notre vie, je vais mettre de l'amour, attends, il faut que je change les choses, quoi. Finalement, c'est le prix que c'est, il n'y a pas de manque dans la source, voilà, quand on lit un petit peu les enseignements, on se rend compte que, Dieu, le créateur, il n'y a pas de manque, normalement il n'y a pas de manque nulle part. Donc à moi de dépasser ça avec l'argent déjà. Et puis on va passer un beau moment, mes enfants sont là, ils sont hyper contents, ça va être chouette, c'est pour eux que je le fais. Enfin voilà, j'ai essayé de petit à petit mettre de l'amour en tout, me dire mais ça va être bien, je les regardais, etc. Et de changer en fait mon état d'esprit. Et à ce moment-là, mon fils, il veut faire du trampoline. Il fait du trampoline, je donne l'argent au monsieur, voilà, je le regarde dans les yeux, je lui dis merci, etc. Je dis à mon fils, allez vas-y, amuse-toi. Et puis,
bizarrement, à ce moment-là, mon fils a fait du trampoline, mais 3 fois plus de temps qu'il ne devait. Alors, les choses se sont pas complètement transformées par magie, etc. Les gens sont à peu près restés tels quels, mais malgré tout, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si c'est réellement dû à ça, je me dis que oui, mais voilà, il était content, il en a fait plus de temps, ben, moi j'étais hyper contente aussi, et j'ai dit merci, et bizarrement, peu de temps après, il y a un énorme soleil qui a traversé les nuages. Et voilà, je me suis dit que c'était peut-être un signe, que c'était trop joli. Et voilà, et j'ai essayé vraiment de changer mon état d'esprit, voilà, de mettre de l'amour, voilà, de faire des sourires, d'être contente, de voir mes enfants qui s'amusaient. Et je me disais, bah voilà, c'est ça qui compte et c'est cool. Et c'est quand même un bon moment, peu importe ce qu'il y a de pas de bien, mais il y a aussi des choses super bien. Regarde plutôt ce qu'il y a de beau en fait. Et tu verras que les choses, bon bah sûrement, vont aller de mieux en mieux. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Mais finalement, je me suis rendu compte que si, c'était quand même vraiment possible, mais oui, de ralentir encore plus, d'essayer vraiment de vivre plus intensément chacun des moments que l'on vit, que l'on a choisi. Prendre le temps, vraiment prendre le temps d'écouter, prendre le temps de marcher, prendre le temps vraiment de respirer, prendre le temps d'être finalement, de se ressentir, de se recentrer avec soi-même vraiment de plus en plus et de faire en sorte que dans notre vie, il y ait un maximum de moments comme ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris. J'espère que ça va vous aider dans votre vie. On continuera ici de parler d'amour parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. On a besoin de l'entendre, on a besoin vraiment de répéter. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous aussi petit à petit vous allez pratiquer. Et voilà, et je vous souhaite vraiment à tous beaucoup, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans votre vie. Merci, à bientôt.